Salut à tout le monde, chers abonnés. Aujourd'hui, je vais vous amener dans les coulisses d'une séance photo que j'aurai le plaisir de faire avec Peace que je vais vous présenter après. Mais pour l'heure, je vous parle déjà du matériel que je vais utiliser. Il s'agit d'une Sony A7 III avec pour objectif le 85 mm de chez Sony, également monture E. En bac, nous avons une Alpha A7S II qui me filme actuellement et qui va faire les behind the scenes. Donc le modèle, ça sera Peace. Peace, tu veux bien venir, ouais. On va juste faire un zoom sur toi. Peace qui fête son anniversaire demain le 4 février. Donc, à l'heure, voilà, le 4 janvier, pardon. À l'heure où nous tournons, nous sommes le 3, c'est ça? Nous sommes le 3 aujourd'hui, donc bon, peut-être que la vidéo sortira le 10, on ne sait pas, mais en tout cas, elle fête son anniversaire demain. Et c'est pour elle, on est là aujourd'hui. On lui souhaite déjà joyeux anniversaire, Peace. Merci, Fiel. Et qu'est-ce qu'il faut te souhaiter? Et bonheur, santé, tout ce que tu veux, hein, beaucoup d'argent, etc. Je ne sais pas si vous avez vu Peace un peu, si vous connaissez le... Mais il faut qu'on te voit. Mais de toutes les manières, on te verra après. Puis voilà, on va continuer à filmer et tout. Donc c'est ça. Et puis, cette année, je vais avoir la taille là. Tu vas avoir ma taille cette année. Ça va venir, je pense. Mais toi, tu ne pourras pas puisque c'est compensé. En principe, tu as ma taille, mais tu vois, non. Voilà, c'est ailleurs quoi. Donc ben voilà, nous allons y aller et on fera également un petit point à la fin pour, voilà, pour vous dire ce qu'on a fait, etc. Donc moi, je vais vous parler des plans que j'ai choisis. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de mettre Peace dans cette position? Pourquoi pas? Et si vous avez des suggestions, vous les mettez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche, etc. pour avoir la notification. Et voilà, c'est parti. Donc, une des règles essentielles, c'est de savoir placer le sujet en fonction de la source de lumière. C'est-à-dire que là, actuellement, nous sommes dans la nature et la seule source de lumière qu'on a actuellement, c'est le soleil. Du coup, pour bien faire les choses, le sujet, qui est notre modèle, ne doit pas faire dos au soleil. Sinon, il y aura ce qu'on appelle le contre-jour. Donc, pour éviter cela, on essaie de la mettre voilà, face au soleil. Face, c'est l'idéal. Mais parfois, vu que les faisceaux lumineux sont assez intenses, on essaie d'ajuster. Donc c'est dépendamment de l'importance de ces faisceaux-là. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut éviter quelque chose. Et cette chose à éviter, c'est de mettre le sujet dos à la source de lumière. Deuxième élément à connaître, ou deuxième notion dont je veux vous parler, c'est la profondeur de champ. Profondeur de champ, c'est la zone de netteté de l'image. Donc plus la profondeur de champ est grande, c'est-à-dire plus on a une zone de netteté importante, c'est-à-dire que plus l'image est claire et il n'y a pas trop d'éléments flous dans l'image, plus le nombre, c'est-à-dire le chiffre du F, il est grand. C'est-à-dire que si vous mettez votre F qui est la focale, le réglage de la focale, si vous mettez votre F par exemple à 5, 6 ou 11, vous aurez une grande profondeur de champ parce que la zone de netteté sera importante. Toute l'image sera claire, sera nette, il n'y aura pas de flou. Donc on parle de grande zone de netteté. Et plus vous mettez votre F sur un chiffre bas, c'est-à-dire sur 2 ou sur 1.8, vous aurez une petite profondeur de champ, ce qui veut dire que la zone de netteté sera petite. Voilà, donc il y aura plus de flou sur l'image que de clarté. En gros, pour retenir, si vous mettez votre F sur 11, 9 ou 8, vous aurez une grande profondeur de champ. Ce qui veut dire que la zone de netteté sera grande. Pratiquement toute l'image sera claire. Ou votre photo. Mais si vous mettez votre F sur 1.8 ou 2 ou 3 par là, vous aurez une petite profondeur de champ, ce qui veut dire qu'il y aura moins d'éléments nets. Donc en gros, c'est ça. De toutes les manières, si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire et puis on pourra revenir dessus. Ouais, c'est top. Hein. Rapproche-toi, viens un peu. Viens, viens encore, avance, avance, avance encore, c'est bon. Inspire dedans. Avec Peace, je vous expliquais la notion de contre-jour et je vous disais en fait qu'il ne faut pas mettre le sujet dos au soleil. Mais j'ai oublié de vous préciser qu'il y a une petite nuance. Là, nous avons toujours notre source de lumière qui est le soleil. Voilà, mais avec Jolinda, nous avons choisi voilà, de la placer dos au soleil. La nuance, en fait, ce que nous essayons de rechercher, c'est que les légers
faisceaux de lumière qui restent toujours parce que là, le soleil est sur le point de se coucher. Donc, ces légers faisceaux de lumière vont créer un reflet, ce qu'on appelle un halo sur la photo. Donc, c'est juste ça la nuance. On a choisi de la placer dos au soleil parce que le soleil se couche déjà. Donc, du coup, les rayons de soleil ne sont plus très intenses. Et l'élément artistique qui est recherché, c'est ce reflet-là qu'on aura, que vous allez voir sur les photos. Peut-être que je vais les mettre ou pas. Donc, voilà. Donc, c'était ça la nuance que j'essayais d'apporter. Et nous allons continuer alors. Top. Ça le fait. Ok. Vas-y. Un petit élément d'éclaircissement à apporter. Nous avons parlé de la zone de netteté. Du coup, là, nous avons un cas particulier, c'est que nous avons deux sujets. Et pour ça, en fait, c'est un peu délicat parce qu'il faut que les deux visages soient nets. Ce qui fait qu'il faut choisir une grande profondeur de champ. Cela signifie qu'il faut avoir une zone de netteté importante. Donc, le chiffre F doit être plus élevé. Du coup, là, ce que je vais faire, je vais mettre le F à 10 ou à 11. Et puis, je vais essayer de rattraper le déséquilibre d'éclairage au niveau de l'ISO et de la vitesse d'obturation. Donc, c'était ça l'élément que je comptais apporter, la précision, qui est très importante d'ailleurs. Merci, Faisal. Chers abonnés, j'espère que vous avez appris des choses. On a essayé de brosser quelques notions. Ce qui est sûr, nous allons continuer, c'est-à-dire qu'il y aura d'autres séances qui vont venir. On va plus s'appesantir sur d'autres questions. Si vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, faites venir vos amis, etc. Et il y aura d'autres séances où vous pourrez sûrement apprendre plus, je l'espère. Et voilà, merci.